pour illustrer notre discussion sur le constat et l'observation. Alors Louis demande, Je vois bien que je prends les gros plans. pouvez-vous Je vois m'expliquer jamais de lumière. ce que vous faites ici? Donc il est là depuis un certain temps, il nous demande de lui expliquer ce que vous faites. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable par lui-même de C'est la constater. philosophie qui sous-tendait notre Oui, c'est ça. discussion. Donc moi je réponds, écoutez, vous n'avez qu'à la chercher cette philosophie. Voilà, vous n'avez qu'à la trouver. Donc finalement, là voyez-vous, il demande ce qu'on fait, ce qui se passe ici. Alors qu'il est en train d'observer. Mais il n'explique pas, il ne s'explique pas les choses. Voilà. Il constate, mais il n'analyse pas. Oui, au lieu d'interpréter par moi-même, je demande. Voilà, C'est il pour ça pose qu'il une. faut que je me Non, alors concentre, c'est intéressant, concentrer sur quelqu'un ce qui que- pose une question pour Par savoir contre, ce je qu'il préfère- doit constater Voilà, et ce qu'il c'est doit beaucoup mieux. connaître de la chose au lieu Ça, t'es de libre. réfléchir par lui-même et d'observer par Oui, lui-même. j'ai compris. Donc là, il y a un problème de débilité mentale. J'ai compris. Donc, Alors, on va t'expliquer, Non, Louis, ce mais que moi, je c'est. ne m'attache pas au Louis, ça s'appelle. J'ai pas Louis. C'est un site qu'on a créé, qui s'appelle le Café Philo McDo, qu'on a créé, Jacques et moi, et que on a mis en place ces débats d'idées, les expressions libres, les échanges, et voilà. Donc si tu as très bien compris ce que je viens de te dire. et de vous voyez à Voilà. quel point Christophe Comment ça fonctionne. maîtrise complètement la Notre- dynamique de notre discussion. Notre C'est bon, il est débat bon. et comment ça se déroule. Quels sont les déroulements et les sujets. Voilà. D'ailleurs, je vais laisser Christophe animer la discussion. Bah, des fois, vous pouvez le laisser animer. Hein. Ça sera encore mieux. Non, je pense qu'il C'était pas question. il y aura non, peut-être- non, il parce y aura- que ça je sera vais un changer jeu de de main de manière. temps en temps. Ça sûr que c'est prononcé différemment. Voilà. Bon. Voilà, Non, c'est clair. c'est pas ce que j'ai demandé. T'as demandé quoi? Est-ce que c'est de la philo? Justement, est-ce que vous ne pouvez pas répondre par vous-même? Est-ce que c'est à moi de vous dire que c'est de la philo? Oui, non, mais ça, je comprends aussi. Bon, donc vous n'aviez pas à poser cette question. Hein? Si vous voyez des gens faire quelque chose, vous n'avez pas à demander qu'est-ce que vous faites, vous l'observez. Moi, ça comprend. Donc il y a un problème psychologique ou même sociopathique, pathologique. Hein? Ouais. Bon, donc on peut se poser des questions. Non, mais moi, je le prends pas mal. hein. Oui, non mais je vois. C'est une critique. Oui, bon d'accord. En tout cas, ça m'a amusé de vous. Ça fait avancer le débat parce que les questions. C'est pour ça que parfois je laisse les gens dire les choses les plus énormes parce que ça fait avancer le débat. Bon. Alors cela dit, la gauche et la droite, pour rester dans ce sujet-là, est-ce que la gauche est plutôt du côté du constat ou du côté de l'explication et inversement, Jean-Paul? Plutôt des explications, je pense. Ah, oui. Et la droite du constat. Oui. Alors, est-ce que je voudrais franchement que vous avez raison, mais pourquoi? Parce que la gauche cherche toujours des doctrines à expliquer, à théoriser, alors que la droite est plus dans le constat, oui. Oui. Mais pas trop, elle n'amène pas trop de réponses aux problèmes. Plus dans La gauche veut Moins de changer. problèmes. Donc j'en parle plus dans l'épreuve, la droite. La gauche Plus veut- dans l'épreuve. Dans les D'accord. preuves, Ah oui, dans ou la- l'épreuve. Dans l'épreuve, c'est-à-dire dans le rapport, dans ce qui se passe. Dans le constat. Voilà. Voilà. Le constat, c'est une épreuve. La gauche veut changer les Ouais. choses. Elle ne peut pas se limiter à constater. Voilà. Elle est dans le mouvement. Oui, oui. La droite, elle constate, elle est plus dans une réalité statique. Non, je vois pas ça comme ça, Philippe. C'est deux cas de sphère politique, si tu veux qu'on parle politique. La droite est dans le capitalisme, dans l'économie, dans la production et dans le rapport du travail et des sociétés. Non, la gauche, elle La gauche, pour moi, sur Pour moi, la gauche, elle est sociale, protectorat, anti-capitaux, etc. la Bon, droite, voilà. la droite, elle Attends, je veut- comprends pas. On a discuté pendant très longtemps là-dessus. Apparemment, vous n'en avez absolument pas tenu compte. Ce que vous êtes en train de dire, vous l'auriez dit il y a 2 jours ou il y a 3 jours. Vous n'écoutez absolument pas ce qu'on dit, apparemment. On a redéfini complètement la notion de droite et de gauche, et vous ressortez le même disque. Mais dans leur programme, c'est ça, Jacques. Non mais, bon, c'est ça, écoutez. Bon, d'accord. Bon. Entre ce qui est dit et le programme, ça fait. Non, mais bon. fonction latente, fonction manifeste. Il y a ce qu'on prétend, et puis il faut déceler ce qu'il y a Alors, derrière les là, le point qui est intéressant, c'est que la meilleure façon de nier le réel, c'est quoi? La meilleure façon de. De nier la réalité. Le déni de réalité, il s'alimente par quoi? Quand on veut expliquer les choses qu'on n'a pas constatées, en fait, on veut tout expliquer. Alors, Je peux nier. Vous avez levé le doigt là?
Non. Bon, est-ce que la gauche est dans le déni de réalité? C'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la droite constate, la gauche explique. Mais explique, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Explique. Ça veut dire, elle explique qu'il n'y a rien à comprendre, ou explique que c'est pas vrai, etc. En tout cas, je dirais, je noie pas le poisson. La gauche ne se contente pas ou ne se limite pas au simple constat, à la simple réalité. Oui. Il y a des projections, il y a des tentatives. Oui, mais d'autre chose. mon cher ami, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il en est ainsi. Quels sont ses intérêts, quels sont ses vrais intérêts, ses vraies motivations à la gauche pour être dans cette démarche de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. C'est de changer les rapports. Regardez de ce qui se force. passe. Oui, Changer la réalité dont mais on parlait. voilà. initialement. Alors, pourquoi est-ce qu'elle veut changer la réalité? Parce que cette réalité Pourquoi cette réalité ne lui convient ne lui convient pas. Oui, mais pourquoi aussi tu demandes non? Oui, Parce qu'elle est plus progressiste, elle veut aller de l'avant. La gauche, c'est le progressiste. Et la droite, c'est le conservateur, enfin. Oui. C'est les grandes lignes. Hein. celui qui veut changer la réalité, c'est celui que la réalité Dérange. Incommode. dérange. Ah oui. Donc, et quels sont les gens qui sont incommodés par la réalité? Ce sont les gens qui sont... À quelle position est quelqu'un qui est... Comment? Oui, pas forcément défavorisés, c'est-à-dire les couches qu'elle représente, cette gauche, le sont peut-être. Des gens qui ont des préjugés peut-être et qui ne veulent pas passer outre ces préjugés, donc ils sont voir la réalité en face. L'élite de cette gauche a souvent autant de privilèges que l'élite de la Oui, droite. ça, c'est un autre problème, effectivement. Ça, c'est l'ambiguïté des leaders de gauche, etc. Mais... Autrement, oui, elle draine derrière elle, elle est censée représenter les défavorisés. oui. Les défavorisés qui ne sont pas favorisés par la situation, par le statu quo, et qui vont se servir du motif explicatif, ou plutôt non explicatif, parce qu'en fait, c'est le problème. C'est plutôt je n'explique pas, donc je rejette. C'est la stratégie. Soi-disant, je ne peux pas expliquer ce qui se passe, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a des hommes et des femmes, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a des immigrés, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a des noirs et des blancs. Donc tout ça, ça n'existe pas. Et comme moi je suis dans cette situation, ben, ça m'arrange de le dire. Je remets en question la réalité. Déni de réalité. À cause de certains préjugés, on va dire ça. C'est des préjugés qui les bloquent. Ils ont des préjugés. Non, ils ne sont pas des préjugés. Comme a dit Philippe, il y a des choses qui ne les arrangent pas. Ils développent des préjugés. Non, la vraie raison, c'est que ça ne les arrange pas. Donc ils vont trouver tous les prétextes pour rejeter la réalité. Il faut donner des versions différentes. Alors, les gens qui sont en haut, qui sont favorisés, eux, ils sont plutôt intéressés par le constat. Par les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que cette droite, elle est stricto sensu statique et que rien ne bouge. Mais les choses bougent, mais fondamentalement, les structures, les rapports de force restent à peu près Alors, les mêmes. la question que je vais vous poser, Changer pour ne rien changer. la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que fait la droite? Alors, vous me posez la question comme ça. J'ai une très belle formule, mais je ne vous la donne pas tout de suite. Quelle est la mission de la droite pour corriger les errements de la gauche? Et quelle est la mission de la gauche pour contrer la droite? Parce que finalement, on est dans un rapport... où se situe le conflit entre la droite et la gauche? Et qu'est-ce qu'elles vont essayer de modifier dans le rapport Le yin et le yang. Non, c'est pas non. Non. C'est pas. Non, c'est le yang et le yin. Non, attends. Si vous aimez dire des conneries et des bêtises. Ah, maintenant, c'est Non, bah voilà, si vous aimez
débiter de la vas-y. connerie par kilo, Alors libre à vas-y, vous. vas-y Moi sur j'essaie quoi de dire t'es quelque bon. chose à Alors dis-le. C'est pas... Voilà, châtiez votre langage, s'il vous plaît, déjà. Vous parlez comme ça aussi. Comment? Vous parlez comme ça parfois. Mais moi j'ai le droit. Ah Mais Bah oui, moi j'ai pas votre Voilà, chose. c'est sur le dit ce que tu avais envie de dire, Loïs. C'est pas... Ah bah oui, le froid c'est le yin. Et le chaud c'est le yang. Écoutez bien, j'ai pas fini. C'est le... Ah non. Écoutez bien, je vais pas recevoir, je vais pas sur ce ton-là. Allez, dégage. Tout de suite. Non. Sors le terrain. Vous avez Désolé. même pas fait ce que j'ai dit. Désolé, je n'ai pas à suivre. Personne ne me passe sur ce ton-là et c'est pas vous qui allez commencer. Oh là là. Attendez, je vais vous dire humblement, vous n'avez pas compris ce que j'ai Je dit. m'en fous. Taisez. Vous êtes libre de vous en Taisez. Ah, mais vous êtes libre. Depuis 2 heures que vous êtes là, vous n'avez pas prouvé que vous étiez quelqu'un de pertinent. Et donc ça va changer. Hein. Vous avez eu On va mettre la l'occasion- pendule à l'heure. Hein. Vous avez eu l'occasion de montrer votre intelligence et vous avez passé à côté de l'occasion. Voilà. Oui, ça c'est. On n'a pas remarqué que vous étiez très brillant pendant les 2 dernières heures. Hein. Alors c'est pas maintenant que vous allez compenser en nous insultant, en nous donnant des ordres. Oh, mais, bravo monsieur Philippe, là vous avez trouvé c'est une belle trouvaille. Hein. Ouais, il faut les virer, hein, Vraiment, Philippe. Hein. là, c'est génial. Je vous l'avais dit dès le départ. Hein. Bon, alors je continue. Bon, donc je vais résumer la problématique comme ça. L'explication, est-ce que vous pouvez donner un autre Mais c'est les jeunes. Hein. l'explication, quand je veux, par exemple, quels sont les autres mots qui peuvent être synonymes d'explication? Les 10, Dissuasion. 10, les explications, ce sont des 10. Non, c'est pas ça. On il veut voit la dire. perspicacité des gens là. Quand je dis quelque chose sur un sujet, je fais un 10 court. Court. Non, d'un chien. Non, mais vraiment, hein. Non, mais voilà. Non, mais vous l'avez pas dit discours. Mais si, je viens de te le dire, mais Non. mais t'es un peu sourd là. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez ça. Bon, je viens de te le dire, bon, ça Bon, va. ça va. Vous avez entendu dire discours? C'est normal. Il a peut-être dit. Non. Je l'ai dit, merde, ça suffit maintenant. Voilà, Ben, Terminé, khalas. donc Voilà, si c'est dit, c'est enregistré. Ouais, t'as vu. Bon. Alors, ça veut dire donc terminé en fait. la droite doit neutraliser le discours de la gauche. Parce que la seule façon de nier les faits, c'est le discours. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, je pense que c'est du bataille de la parole. C'est comme une bataille. De rêve, d'utopie, Alors, d'imaginaire. on va dire, oui, voilà. C'est la guerre, ouais. Je vais vous résumer par une formule qui va peut-être vous amuser. La droite croit plus aux faits qu'au discours, et la gauche plus au discours qu'aux faits. C'est la bataille. Et donc, par conséquent, le discours, c'est la seule façon de... Le discours, c'est l'outil qui permet de le déni. Je fais un discours pour nier. Bon, normalement, alors, il y a aussi ce qu'on appelle... Alors, si on prend le problème de ce qui est alors si on emploie un terme un peu compliqué, le domaine du subconscient. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a Très faible. Et pourtant, on a filmé, on a rechargé, ça n'a pas marché. On va reprendre avec celui-là. Ouais, on va reprendre avec celui-là. Parce que vous aimez vous aimez bien celui-là. Décidément, parce que je crois qu'ils ont leur prise de courant ne marche pas ici en fait. Ah, ça ne recharge pas. Ouais. À une certaine heure, il faut demander. Oui. Attends, alors je bloque l'enregistrement parce qu'on n'est pas prêt là. Attends, là il s'amuse. Bon, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts là? Vous êtes prêts là? Allez, 1. Oh. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Top. Bon. Donc,
le subconscient, il y a le subconscient et il y a le droit. Par exemple, dans une société, il y a un ordre subconscient et il y a un ordre qui est lié au droit, à la loi. Vous connaissez cette dialectique entre l'ordre, on pourrait dire l'harmonie préétablie, par exemple, pour parler comme Leibniz ou Candide. Est-ce que la droite pense comme Candide que le monde est qu'on vit dans le meilleur des mondes, tout simplement, et l'autre qui dit que non, il faut corriger les choses, il faut structurer, il faut légiférer, autrement ça ne fonctionne pas. C'est fait exprès. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, les deux philosophes de service? C'est le but en fait. Moi je préfère la deuxième version du deuxième philosophe. Je n'ai pas trop ce concept subconscient et de droit. Là. Non, mais l'harmonie préétablie, vous connaissez quand même. Bon, l'harmonie préétablie, c'est une forme de subconscient. Évidemment. Bon, alors, vous n'êtes pas réveillé, mon vieux. Non, mais c'est une bonne. Ça permet un bon distinguo global entre droite et gauche. Oui, alors justement, la gauche serait plus attirée par le droit que la droite. Comment? Pourquoi évidemment? Parce que la droite déjà elle connaît les structures. Elle connaît déjà les bases. Et donc, L'établissement de droite. Et la gauche non. Elle n'a pas de repère. Donc, on vous demande si la gauche est plus intéressée par la dimension de la loi et du droit que la droite. Pourquoi, bien sûr? Parce que la gauche, elle n'a pas de repère, c'est ce que je viens de te dire. Mais pourquoi? Donc elle n'a pas de repère, Elle n'a pas complètement de repère. donc elle n'a pas de repère, donc elle s'intéresse au droit? Elle s'intéresse au droit, bien Je sûr. ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? On ne comprend pas ce qu'il dit. Ah, tu comprends pas. Alors, je vais t'expliquer, Jacques. Je ne suis pas sûr que vous me Tu compreniez comprends pas, je vais vous-même. t'expliquer. Tu ne comprends pas de même, puisque toi, le feedback, tu crois que tu es toujours supérieur et que tu connais tout. voilà. Et toi, tu ne vas rien m'apprendre. Alors, avancez. Je vais te remettre à ta place. Alors avancez, voyons. Les droits, c'est quoi? C'est 99... Tais-toi! C'est 99,9% des lois, des articles de code pénal qui sont inscrits sur la loi de la République française. Oui. Terminé, monsieur. Alors ça, c'est la gauche ou la droite? Voilà. Ça Comment? C'est la gauche ou la droite? C'est la République, monsieur, ça. C'est la gauche ou la pas droite? la gauche. C'est Bon. pas la gauche. La gauche, c'est des arriérés. C'est la partie gauchiste qui arrive là et qui veut faire croire au peuple qui connaît tout et qui connaissent rien. Hein. Comme l'autre abruti qui va inventer sa 6e République. Voilà. Le Jean-Luc Mélenchon. Vous avez terminé votre crise là? Bon, Voilà, continue. Voilà, c'est ça. Là, il n'est pas, comme la semaine dernière en train de jeter un verre d'eau. Hein. Bon, donc vous voulez un verre d'eau pour me le lancer à la figure peut-être? Bon, alors continuons. Bon, alors je repose la question, hein, après l'entracte de Christophe, qui n'a rien à voir avec la discussion. Donc, la droite, la question qui se pose, c'est est-ce que le recours au droit à la loi est une affaire de la droite ou de la gauche? C'est quoi alors pour vous? Oui. Allez-y, parlez. Réfléchis les jeunes. La loi, c'est donc quelque chose qui va se... Est-ce qu'on a besoin de la loi? Est-ce que notre société a besoin de la loi pour fonctionner? Bah, bien sûr. Bon, écoutez, bon, voilà, encore un gag. Il n'y a rien de bien sûr, vos petites certitudes, vous les mettez où vous voulez, mon vieux. Hein. Bon, alors, est-ce que la société a besoin de la loi pour fonctionner? Et qui est-ce qui pense? Alors, est-ce que c'est la droite ou la gauche qui pense que la loi est nécessaire au fonctionnement de la société? Le libéralisme, c'est quoi, monsieur Friedman? La liberté. Non, comment? La liberté dans la marchandise. Alors, la liberté et le droit, c'est la même chose. Le libéralisme, c'est le fait de croire que... Au moins possible de réglementation. Voilà. Ben voilà. Ah, chapeau, Philippe. Dans le commerce. Bon, donc, on revient à la question, qui ne fait que reprendre ce qu'on a dit depuis tout le temps, la gauche et la droite par rapport au droit et par rapport à la liberté d'entreprendre, le libéralisme, de laisser les choses, comme disait l'autre, laisser faire, c'est un laisser faire. Bien joué, Philippe. C'est la gauche qui a besoin de garanties réglementaires. Sauf peut-être dans un domaine, mais tu vas dire ça, c'est autre chose, on laisse de côté, avec le temps, un peu, depuis des décennies, depuis la Révolution française et tout. On constate quand même, au niveau, non pas économique,
pas l'infrastructure économique au sens marxiste, mais dans la vie courante, au niveau sécuritaire, là, une certaine droite, même quand elle n'est pas extrême, veut réglementer au niveau sécuritaire. Et la gauche, par laxisme, mais le point central, fondamental, dans l'économie, le social, c'est ce qui précède ce que tu nous as conduit à dire. Oui, alors là, on tombe dans un paradoxe compliqué, là. Oui, un paradoxe dans le paradoxe. Non, pas de dire oui, alors, bon, alors on va pas y tomber dans l'anecdotique. Dans l'ensemble, effectivement, la droite, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, Jean-Paul? Moi je suis d'accord surtout avec toi quand tu dis que la gauche a besoin d'une garantie de réglementation. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de base ni de données pour pouvoir exempler ou informer le peuple Et la français droite, ce type de réglementation. alors la droite, pourquoi est-ce que la droite, pourquoi la droite a-t-elle pas besoin des lois? Pourquoi elle n'a pas besoin des lois, la droite? Parce qu'elle les connaît déjà. Mais non! Mais non! C'est ce que j'avais compris dès le départ. C'est pas ça du tout. La droite n'a pas à connaître les lois. Elle n'a pas besoin des lois. Plus exactement, elle a besoin des lois naturelles. Pas des lois du droit. C'est des lois naturelles. Les lois de la nature. Il y a une forme d'équilibre naturel, droit positif. Bien sûr. Donc c'est pas Dans la loi de nature, il y a une espèce d'équilibre. Et le plus fort l'emporte, mais ça se rééquilibre. Et c'est en fait le meilleur des systèmes. La loi de nature. Oui. Donc c'est pas du tout, on parle pas du tout de la même loi. C'est pas une loi qui est établie par des gens c'est la loi de Dieu, c'est la loi de Jésus. On joue sur le mot loi, c'est pas du tout le même sens de loi. Donc effectivement, pour regarder la question des gilets jaunes, par exemple, est-ce que les gilets jaunes sont intéressés par la loi? Quelle est la place de la loi? La loi est la marque de la gauche. Est-ce que les gilets jaunes sont intéressés par la loi? Il faut répondre non. Ah non! Et pourtant, Ah non! depuis une décennie et demie, ces gilets jaunes souhaitent quand même, à un certain niveau, une loi, mais rééquilibrée. Pas la loi de Google, des grands groupes, etc. La loi de Google, c'est la loi naturelle. Oui, oui. Donc, c'est la loi naturelle. Mais non, vous êtes à côté de la plaque, là, encore une fois. La loi de l'économie, c'est pas la loi du droit. Bon, alors là encore, on peut... Attends, il veut parler maintenant. Non, Moi, je pas coupe. parler, je vais écouter. J'écoute. Voilà. Elle va déconner grave de ça. Non, il va y avoir un truc qui attend. D'ailleurs, on ne dit pas des choses extraordinaires, là, je suis désolé. On ne dit pas des sujets hyper sensibles, si on veut. Bon. Ah, il fait l'école junior. Justement, mais écoutez, J'écoute. alors, de toute façon, on n'a plus qu'une Vous demi-heure faites maintenant. une école d'ingénieur? Non, mais d'accord, mon cher. Stop alors, mais je stoppe! Non, pas du tout, mais stop, mais rien du tout. Alors, on continue, merde alors, vite. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui va parler. Dans quel domaine? Non, mais arrêtez, mais après. Mais arrêtez, oh là là, Oh, Philippe. il est indécrottable, Philippe, Oui. quand il est, hein. Généraliste, ouais. Oh, ça y est. Il n'arrive pas à se contrôler. Voyez-vous, on voit que les gens n'arrivent pas à se contrôler. Non, mais Mettez à votre place. Mais d'accord, mais on va pas mettez à votre place. Bon, ne vous laissez. Vous voulez bien qu'on continue notre discussion? Bon, alors, vous ne répondez pas à monsieur. Parce que, Ouais, parce qu'il a peu... Non, mais il cherche un prétexte pour ne pas. Voilà. voilà. Mais c'est incroyable, ça. Mais arrêtez, mon vieux, arrêtez. Arrêtez votre cirque. Votre cinéma, là. Incroyable, non mais il y a des moments où il se contrôle plus. On va mettre un terme maintenant. Non, mais on y arrive de toute façon, par définition. Mais c'est pas la peine de brader la fin de la discussion. Donc, bon, alors, ça va. Alors, donc effectivement, j'ai posé la question, est-ce que les gilets jaunes sont l'illustration de l'importance du droit et de la loi pour le peuple, pour la gauche? Quelle est une revendication principale des Gilets jaunes? des garanties, des protections.
Le référendum Ah oui, oui, oui. ça, c'est pas du droit, c'est pas de la loi, ça. C'est pas une volonté de changer la loi. Bon, donc ces gens-là, finalement, ils sont obsédés par la loi. C'est vraiment ce que vous dites. Donc vous êtes à côté de la plaque, là, encore une fois. Il est évident que eux, ça va être surprenant. Quand on prenait maintenant, on savait pas que ces gens-là, effectivement, le droit, c'est la solution à tout. C'est la baguette magique. C'est ce qui permet de régler les problèmes du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'ils disent? Annulez ceci, annulez telle loi, faites cette loi, etc. Vous n'aviez pas compris cette dimension juridique chez les Gilets jaunes? Vous avez échappé. Alors, donc ça veut dire que les gens ne voient pas la réalité. Il y a des gens qui sont capables d'observer la réalité. Et puis on le voit à travers des lunettes. Donc parce que ça, la capacité de constater les choses, c'est pas donné à tout le monde. La capacité d'observer les choses telles qu'elles sont, parce qu'on les voit toujours à travers un prisme. Effectivement, de toute façon, vous avez fait toute une histoire sur le rôle du droit. Il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière, le rôle du droit, la fascination des gens pour le droit. Et donc, par conséquent, le libéralisme, c'est une valeur de droite. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le libéralisme, mon cher Jean-Paul? Qu'est-ce qu'est la légitimité? Une absence de réglementation. Non, mais qu'est-ce qui justifie? Non, mais qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie? C'est tout simplement Ce que tu disais, la loi naturelle est voilà. le plus fort. C'est que les choses sont déjà organisées, que les choses fonctionnent, et que le pire qui puisse arriver, c'est pas le. Qu'est-ce qui est le pire? Non, le monde fonctionne, sauf si, qu'est-ce qui peut empêcher le monde de fonctionner? Voilà. Donc, en fin de compte, ce sont les lois qui empêchent de fonctionner normalement le monde et la société. Et une petite Ils ne l'aident pas, ils l'empêchent de Une fonctionner. petite remarque, malgré la crise de 2008, les ultra-libéraux anglo-saxons voulaient même, en période de tempête, 2008, 2010, 2011, aucune réglementation, même de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, laisser même la bourse La crise. se rééquilibrer La crise de la d'elle-même, banque. malgré les dégâts possibles. Un discours de droite, c'est ça. Un discours de droite, c'est de dire, de toute façon, même si on ne comprend pas ce qui se passe, ça fait sens, il y a une logique sous-jacente, subfonctionne, comme on dirait, et donc finalement, il faut avoir l'humilité de dire, ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne, et c'est pas la peine par peur, parce qu'on ne comprend, la peur de ne pas comprendre. Je ne comprends pas, donc j'ai peur. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc j'ai peur. Et si j'ai peur, je mets des lois. Donc, exactement ça. De plus en plus, toute une partie de la droite n'est plus vraiment libérale au sens 19e siècle. Ça fait belle lurette, je disais, puisque maintenant, même les banques centrales contrôlent tout par rapport au marché. Tout est surveillé pour que surtout il n'y ait pas une baisse trop forte. Même par exemple, Marine Le Pen dit qu'elle est de droite. C'est un peu la conclusion de notre discussion ce soir. C'est qu'effectivement, les gens qui se disent de droite ne sont pas vraiment de droite. Et en fait, on ne sait pas très bien où sont les gens de droite d'ailleurs. On peut se poser la question où est la droite. Comme ils le sont de moins en moins, même dans le domaine culturel souvent, que reste-t-il de la droite? Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Ouais. La droite existe, mais elle n'est pas représentée. C'est-à-dire que la droite, elle existe. Moi, personnellement, j'entends représenter les valeurs de droite. On avait bien compris depuis... Oui, mais là, je le dis de plus en plus clairement, de ressusciter les valeurs de droite et d'évacuer ceux qui se disent de droite et qui, pour des raisons diverses, ne le sont pas. Comme par exemple notre ami Zemmour, qui est étiqueté comme de droite et qui tient un discours de gauche. Et il tient un discours de gauche parce que, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il a un passif d'immigration qui le plonge vers le bas. Parce que l'immigré, il en demande, il est en attente, il veut espérer les choses, il y croit beaucoup au droit, parce que l'immigré, il va être naturalisé, il va être intégré par le droit. Donc quelqu'un qui a un passé d'immigration, il ne peut pas cracher sur le droit. Parce que c'est ce qui lui donne, c'est ce qui lui permet d'exister, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas le premier à dire qu'il a des tendances de gauche.
Mais moi, je ne les vois pas trop. Enfin, dans son discours, il est quand même il semble proche de la droite. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté la discussion. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça génial. On dit que pendant 3 heures. Non, j'ai compris que. Non, mais non, mais vous parlez comme si on n'avait pas parlé de ça. Puis quand vous dites qu'il a des tendances de gauche, on va reprendre le problème à la base, au départ. Qu'est-ce que c'est que les tendances de gauche de Zemmour? Il veut trop légiférer, c'est ça? Non, mais vous non, on discute, et on s'aperçoit que les gens, ils ont gardé le même vice. Ils gardent le même vice. Là, par exemple, on a parlé de ça, il ressort un disque rayé, la gauche, la gauche c'est toujours sa gauche, il dirait exactement la même chose. Il serait venu il y a 3 heures, il aurait dit la même chose. Vous n'êtes pas capable d'intégrer ce qu'on est en train d'écouter. Alors, Il faut avancer. quoi? Vous avez entendu, mais ça n'est pas rentré dans votre tête, c'est ça? Il faut un peu de temps. Ah bah Voilà, oui, il faut on va avancer faire. un Alors, peu. non mais je suis désolé, à la minimum de courtoisie, c'est quand même d'intégrer assez rapidement ce qu'on dit et de ne pas et de s'apercevoir qu'on doit changer de logiciel. Là, il y a la Mais fatigue. non, c'est en aparté, en 2 mots. La société devient de plus en plus complexe et en fait, historiquement, peut-être que l'heure de gloire du libéralisme, c'était la deuxième partie du 19e siècle et jusqu'en 1914. Alors moi je vais revenir. Maintenant, les choses sont un peu frelatées, plus complexes. peu floues, ouais. Et la gauche, elle est moins de gauche quand même qu'autrefois. Ça, c'est un sujet que tu n'abordes pas. Oui, ben alors, elle a je mis vais de dire- l'eau dans alors, son vin alors. aussi. Tout est un peu D'accord, frelaté. Philippe. La droite, c'est flou. Alors moi je vais te Non, mais c'est un répondre. autre sujet. Tais-toi, je vais te répondre. Je vais revenir avec donc, ce que disait Jacques. C'est vrai que véritablement la droite politique qui existait à l'époque, c'est l'UDF. C'est Giscard d'Estaing. Ça c'est la vraie droite politique qui existe. Effectivement, Jacques a raison sur le Front National. Marine Le Pen n'est pas un parti de droite, pour moi, comme le prétendent les journalistes. Droite ou extrême droite, Vous n'étiez pas là, donc vous avez des Donc, si excuses. tu veux, pour moi- je suis injuste avec vous, parce que vous n'étiez pas là pendant au moins 1h30 dans votre discussion. Donc on a décortiqué ces questions-là. Par exemple, la question du nationalisme. Est-ce que pour vous, le nationalisme, c'est une valeur de droite ou de gauche, par exemple? Donc, il est normal qu'il soit décalé, parce qu'il n'a pas suivi notre formation. La droite. Non mais il va pas, à moins qu'il soit très très puissant, il va pas Jean-Paul. Ceux qui ont le plus Jean-Paul. géré le nationalisme dans l'histoire de la France, c'est quand même la gauche. C'est la gauche qui a fait plus. Voilà. Ouais, regardez ce qu'il dit. Il dit des choses pertinentes. Il dit que finalement, c'est la gauche qui est associée au nationalisme. Il est sauvé par ses connaissances, par sa formation. Effectivement, ça lui permet de. Ses connaissances compensent son manque de réflexion. Nation et l'Empire. Ah non, mais il va écouter. Je vais te dire après, parce qu'il faut partir. Voilà, D'accord. Non, mais je vais te dire, bon, ben, vous en discuterez sans moi. Vous allez vous retrouver ailleurs. Bon, et pour finir, attends 2 secondes pour finir. Philippe. conclusion. Tu as dit la gauche à Jacques, moi je vais répondre à la place de Jacques, que la gauche n'existait plus. Attends, laisse-moi finir. Que la gauche n'était plus comme avant. Tu as raison. La gauche, elle a été fondée par Georges Marchais. Déjà. Donc c'est. Non, Je parle de la gauche du 19e siècle. Ah, bah alors là, c'est autre chose. Ah oui, on est parti, on parle du programme communiste. Moi, je te parle de dans 5 minutes, je te parle de la commune de Paris. Ah oui, d'accord. La commune de Paris, c'est déjà 70. Oui, Histoire, Non mais attendez, là, on va pas, je parle de la zone des on n'a pas, non, on n'a pas le temps là d'en discuter. Je parle de 1846. à la bibliothèque, tu as une revue qui s'appelle L'histoire des doctrines politiques. Les archives politiques. Ce sont des gros volumes de la et Troisième ceux-là, et là, il était Internationale, surtout depuis. de la Quatrième Internationale, de tout ça. Malheureusement, De l'extrême droite avec tous les détails et tous les On en reparlera après la prochaine fois. éventuellement, Et peu à peu, ils se ressemblent quand même au quotidien, dans le monde entier. oui, mais c'est une thèse qui a été développée. La gauche, c'est un peu flou. Maurice de Verger, etc. Je Enfin, sais. bon, c'est pas clair. Mais c'est un peu ce qu'on voit. Moi, je suis C'est pas pas comme à d'accord. Je l'ancienne, ne suis hein. pas d'accord, je suis prêt à répondre, et malheureusement le temps nous manque, donc on en reparlera, mais c'est pas, ça ne, non, pour ce point de vue politique, non, je pense qu'au contraire, je crois que le libéralisme a de très beaux jours devant lui, maintenant. Dans le 21e siècle, alors peut-être que le 20e siècle a été soumis dans la logique que vous voulez, mais je pense qu'au contraire, là maintenant, il y a un renversement, pour des raisons d'ailleurs qui sont
même Raymond Aron n'était pas aussi libéral que parce qu'il y avait le côté gaulliste. Alors moi je vais vous répondre de manière tout à fait scandalisée. La raison pour laquelle la droite va reprendre des couleurs, c'est grâce à moi. C'est une bonne nouvelle, ça. Il y a une renaissance et les analyses que j'ai faites sont des éléments qui vont permettre à la droite de rebondir. C'est génial. Et vous pensez que c'est Wauquiez qui va les mettre en... Non, c'est moi. Ah, direct. Oui, mais je l'ai dit. Ah oui, ça sera mieux parce que lui, il n'est pas à la hauteur. Je n'ai pas parlé de Wauquiez. Est-ce que j'ai dit à un Non, moment non, donné je demandais. Non, il n'y a pas de vraie droite aujourd'hui parce que tout simplement, c'est mélangé, etc. Mais on en parlera une autre fois, c'est un sujet qui est récurrent. Moi, on est obligé d'arrêter. Je vais vous laisser discuter. Alors, vous pouvez continuer à animer la discussion. Ah oui, voilà, je voulais faire une petite... oui, sur les réunions. Ça serait bien, bon... Moi, la semaine prochaine, je ne serai sûrement pas là parce que je vais travailler du jour, là, Oui. mais quand même, ça serait bien que vous envoyiez les sujets un petit peu avant qu'on puisse y réfléchir. C'est possible, ça. Ouais, mais là, on n'est pas à l'école. Non, mais comme ça, on connaît les Je vais sujets. vous répondre de manière... Mais je pense que je peux arrêter. J'arrête. Ouais. Je pense, je vais être méchant, je ne pense pas que ça vous aiderait beaucoup. Parce que vous employez le mot réfléchir, c'est peut-être un mot un peu trop grand pour vous. C'est peut-être un peu trop beaucoup. La grenouille, c'est un peu la grenouille qui va se faire aussi grosse que le beurre. N'employez pas le mot réflexion trop rapidement. Hein.